Hello, hello les graines de joie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Une petite vidéo après nos 5 jours de périple à pied, en bivouac, en Auvergne, en petite Mongolie française. Il y a 2 ans, on était dans la grande Mongolie, Exactement. jour pour jour, Époque. vraiment à la même époque. Et là, voilà, il y a eu, moi j'ai eu un élan de venir découvrir cette région. Armel m'a rejoint. Et on a passé vraiment 5 jours en pleine nature, dans un décor absolument somptueux, on peut dire. Moi, je n'imaginais vraiment pas qu'il y ait eu des paysages comme ça en France. Et c'était hyper dépaysant. Et puis on a vécu plein de super moments, des belles pépites à vous partager. Et je dirais, j'ai envie de poser quand toujours pareil, quand on écoute son cœur, quand on écoute la vie, il y a toujours plein de cadeaux. Et on en a eu plein effectivement cette semaine. Le premier, c'est de se rendre compte que ça ressemble beaucoup à la Mongolie. Ça nous a beaucoup rappelé ces grands alpages, ces grands espaces, ces courbes douces, vraiment tout ce vert et puis ce soleil et les nuages. En plus, on a vraiment un ciel bleu nuageux, ce qui fait qu'on voyait le soleil se découper sur le sol comme c'était le cas en Mongolie. Et c'est vrai que c'était vraiment un cadeau remembering. Voilà. Ouais. Et puis on a eu plein de petits moments de rencontre parce que bon, nous on est arrivé là un petit peu la fleur au fusil. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être sur le chemin de Compostelle où il y a des épiceries, des boulangeries, plein d'endroits où on peut acheter à manger ou aller pour se restaurer. Et il se trouve qu'ici, c'était pas du tout le cas. C'était beaucoup de choses fermées, des épiceries ou des bars qui pouvaient être tenus par des anciens et qui à un moment donné ont fermé. Et en même temps, ça nous a permis de faire confiance à la vie, je dirais, de se rendre compte que la vie est toujours là pour nous soutenir, toujours là pour nous mettre sur la route, mettre sur notre route des personnes adorables avec qui on a pu partager un bout de chemin quelque part. Et puis la plus notable quand même, ça a été la rencontre avec Philippe. On cherchait des crêpes parce qu'il y avait un panneau crêpes. Voilà. Alors on suivait les panneaux crêpes et on est arrivé chez Philippe et qui nous a dit non, les crêpes, il n'y en a pas aujourd'hui, etc. Ils sont pas là. C'est des un petits jour, jeunes, ils ont une roulotte, tout ça. Voilà. Mais là, il fait pas beau. Je crois qu'ils n'ont pas voulu se venir, donc ok. Et donc on discute avec lui, on entame la conversation et assez naturellement, il nous dit écoutez, si vous voulez, je peux vous faire une omelette, allez, venez à la maison, je vous invite. Et on a passé 1h30 chez lui à discuter. Magique. Ouais, c'était vraiment très chouette de sentir cet accueil, cette belle humanité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a senti globalement chez les quelques personnes avec qui on a échangé, qui sont du coin ou qui connaissent le coin depuis pas mal d'années. On sent qu'il y a une entraide, qu'il y a une solidarité en fait, comme il n'y a pas forcément ailleurs, parce que quelque part, ils sont un peu loin de tout ici. Ouais, les conditions sont un peu rudes ici. Ouais, c'est rude. Puis c'est vrai qu'on est en position de vulnérabilité. Étant marcheur, on ne peut pas nous dire le pain, il faut aller chercher à 10 km. En fait, on se doute bien qu'on ne va pas faire 10 km aller-retour. À 20 km du coup. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une position qui est assez originale et les gens ils sont sensibles et voilà, on retombe dans l'humanité telle qu'elle est belle et l'hospitalité et c'était beau de voir ça, et de sentir qu'ils veillent les uns sur les autres, qu'ils savent que l'hiver, si t'as plus de bois, il faut aller demander un ster de bois au voisin et que c'est possible et tout. Et c'est très chouette cette rencontre là avec Philippe qui était vraiment d'un accueil chaleureux. Il me propose une omelette et puis une petite salade, et puis pourquoi pas des petites pâtes au pesto, et puis voilà, on a royalement bien mangé. Et C'est puis la petite anecdote, c'est il y a eu la brioche alors c'était à quoi, je me rappelle plus, au fromage, je me rappelle plus. À la tome. Brioche à la tome. De tome. Brioche de tome. On l'avait vu à la Godivelle, je l'avais vu sur un écriteau. J'ai dit j'aimerais bien goûter cette brioche. Et Philippe avait confectionné une brioche pendant le week-end. Il lui en restait un petit bout et on a pu goûter la brioche à la tome. Donc c'était assez rigolo. Donc il y a eu plein de petits signes comme ça de l'univers. Et d'illustration de notre pouvoir créateur en fait. Parce qu'en passant la Godivelle, à la fois Virginie dit
la brioche de Tom quand même serait chouette de goûter. Alors moi j'étais persuadé que c'était un plat salé, mais en fait non, c'est un dessert. C'est un dessert, oui. Et moi quand on est arrivé à la Gaudivette, justement la veille on y était passé parce qu'on n'était pas encore en chemin. Il y avait un petit restaurant qui était ouvert, moi j'avais envie d'aller au restaurant. Le lendemain on passe, il n'y a pas, fermé. Et là je dis, oh bah tu vas voir que finalement il y a bien quelqu'un qui va nous inviter À la à ferme, manger ouais. à la ferme, voilà. Et qu'est-ce qui se passe le soir? On est invité par Philippe à manger chez lui. Donc c'est aussi extraordinaire de voir le pouvoir créateur qu'on peut avoir. Et peut-être Complètement. plus quand on est en pleine nature, relié, tout ça aussi. C'est vrai qu'il y a quand même énormément, je sais plus, il y en a quelques-uns d'autres encore de petits trucs comme ça qu'on a dit, toc, ça s'est manifesté. Je me dis, c'est quand même énorme. Après, on a rencontré 2 jours après, non, ou un jour après, je ne sais plus, on a rencontré Suzanne. On discute, elle était dans son jardin, on a discuté un moment avec elle, tout ça. Et puis assez naturellement, voilà, on parlait de la vie ici, que ça avait l'air d'être quand même assez rude, tout ça. Que la boulangerie n'était pas ouverte. Et tout de suite, elle me dit, ah, mais je peux vous proposer un peu de pain, etc. Donc elle est allée nous chercher du pain et on est reparti avec notre gros morceau de pain qui nous a... qu'on était bien content d'avoir parce qu'effectivement sur notre route après il y avait plein de choses fermées, d'épiceries, on pensait qu'il y avait des épiceries, il n'y en avait pas, etc. Donc c'est vraiment ouais, c'est se mettre, moi j'ai vraiment senti que c'était se mettre dans un état de confiance en fait vis-à-vis de la vie, que tout est pourvu, qu'il n'y a pas besoin de se faire du souci quelque part et qu'on a toujours tout ce dont on a besoin en fait et pas forcément de la manière dont on pensait l'obtenir ou on pensait que ça allait se faire en fait. Ouais. De même que Philippe en partant nous dit, ah mais il y a mon voisin qui vend du Saint-Nectaire et tout, tralala, il est très bon. Bon, puis on y avait goûté et c'est vrai que du coup on s'arrête. Là je me dis, bah moi j'en achète très bien. On nous dit, ah bah ça se vend qu'en entier. Alors là, 1,6 kg à trimballer en plus. 1,8 kg. 1,8 kg, Virginie n'était pas enchantée, voilà. Comme c'est moi qui porte la tente, c'est Virginie qui allait porter le fromage. Donc le Saint-Nectaire, c'est la première fois que je suis en rando que je porte un Saint-Nectaire de 1,8 kg, aussi lourd que la tente. Mais bon, finalement, et ce qui est on a amusant, écouté c'est que en fait. Voilà, finalement on a écouté, on a pris écouté du la vie, Saint-Nectaire et on en a mangé pendant 4 jours. Et on Parce qu'il y était avait bien jamais rien contents de d'ouvert. l'avoir. Donc l'importance aussi dans ces cas-là d'ouvrir ses antennes et de se dire tiens, telle personne me dit ça, tiens, est-ce que j'y vais pas, je l'écoute, ah bah tiens, si j'écoutais la vie en fait, vraiment de se laisser bercer quelque part, emmener et de se dire bah tiens, la vie me suggère d'aller par là, est-ce que j'y vais pas. Alors évidemment on a toujours quelque part le dernier mot et le choix. Et ce qui est chouette, je trouve, et particulièrement en étant à pied, comme tu disais Armelle, dans cette vulnérabilité, moi je trouve que je suis particulièrement sensible, les antennes sont plus ouvertes, il y a plus de réceptivité, plus de ressenti en fait par rapport à la vie, je trouve. Donc c'était une belle expérience. On n'a pas rencontré beaucoup de marcheurs, curieusement. Mais ouais, une expérience très en communion avec la nature, puisqu'on était vraiment on a campé vraiment dans des lieux qui nous ont un peu rappelé la Mongolie, hein, des grands espaces. Ouais. Alors pleine nature, parfois aux 4 vents. Beaucoup vanté, mais c'est vrai que c'est 5 jours et 4 nuits en nature en permanence, quoi. Et ça, waouh, je trouve que c'est chouette, c'est parfois un peu dur pour le corps, mais parce que bon, dormir dans la tente au frais, c'est pas toujours facile. Et on était bien contents de retrouver les petits camions là. Mais en même temps, super expérience de communion avec la nature et de se dire que à tout moment c'est possible en fait. Et puis de voir à quel point ça nous donne la liberté finalement, parce que parfois sur le chemin de Compostelle on se dit tiens, on a prévu d'arriver dans tel gîte et du coup quelque part c'est comme s'il y avait une petite course pour y être, tout ça, alors que là vraiment avec la tente en se disant mais à tout moment j'en ai marre, je pose la tente, je plante, je m'installe là, ça donne une flexibilité, un agrément qui est assez extraordinaire en fait. Oui, complètement. Et notamment l'opportunité de marcher le soir aux belles heures en fait, quand le soleil est très joli. Donc et de profiter magnifique. De la beauté de la nature en fait. D'être vraiment, en fait, moi ce que ça m'a dit là, d'être en bivouac, c'est que je me suis trouvée profondément
à mon rythme, à notre rythme. Il n'y avait pas d'impératif, comme tu dis, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas d'objectif. Et c'est marrant parce que le dernier jour, j'ai senti la différence. On avait l'objectif de rejoindre les vannes à Église Neuve, là. Et c'est vrai qu'il y avait ça a changé quelque chose dans l'énergie. On avait cet objectif d'arriver là le soir, etc. Alors que les autres jours, on ne savait pas où on allait dormir, on ne savait pas où on allait se poser. Et quand on sentait que le moment était bon pour nous, qu'on en avait pris plein les mirettes et qu'on avait envie de se reposer, et ben voilà, on trouvait un endroit sympathique. Et dans les grands cadeaux aussi, tout ça, c'est les cascades. Ouais. On a croisé, déjà on est garé tout près de cascades, donc dès le début on a commencé par des petits bains à la cascade le matin avant de partir, et ça nous arrivait quand même 3-4 fois de nous baigner dans des cascades différentes, d'aller explorer de belles cascades. Wow, c'était vraiment... bien sûr l'eau était froide, mais c'était chouette. C'était des moments magiques de s'autoriser à aller crier sous les cascades parce que l'eau elle est super froide. Et c'était chouette, il y a quelque chose de... Ouais, moi je trouve l'énergie des cascades c'est purifiant, c'est vivifiant, c'est ressourçant, il y a quelque chose de waouh en fait. Il y a la beauté de la nature qui nous offre ce joyau, hein. À chaque fois je trouve que c'est des merveilleux joyaux, hein. Et de prendre ce temps de connexion avec l'eau, moi je trouve ça fantastique en fait. Ouais, c'était vraiment... et c'est pas... Moi je trouve que c'est assez remarquable dans ce tour de quelques jours d'avoir vu autant de cascades. Et voilà, pour randonner quand même pas mal, c'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'eau. On est vraiment, c'est la communion avec les éléments, hein. Le vent, l'eau, la terre, les arbres, le soleil. On est complètement immergé. Ah ouais, les vaches. Bon, moi j'ai eu 2-3 petites frayeurs à couper des champs, des champs, à traverser des champs de vaches, hein, parce que bon, à certains moments donnés, ouais, moi ça m'a demandé de surmonter un petit peu ma peur de ces bêtes qui sont gentilles, mais bon, on a rencontré 2 randonneurs hier qui randonnaient avec des chiens qui se sont fait attaquer par les vaches. Alors nous on n'avait pas de chien heureusement, mais voilà, il y a des moments où on se sent vulnérable dans la pampa. Complètement. Ouais. C'est vrai que quand il y a des petits dans l'enclos avec leur maman, que c'est des vaches cornées, hein, et bien pointues, et que toutes les vaches, mais vraiment, regardent dans notre direction. On est les seuls à traverser le champ, toutes les vaches nous regardent. Ça fait quelque chose d'assez étrange, mais ça fait on bizarre, est resté serein. Voilà, on a fait notre bonhomme de chemin, essayer d'éviter les petits pour ne pas les déranger. Mais ça demande quand même de prendre... Enfin, moi, ça m'a demandé de prendre un peu sur moi. C'était pas forcément prévu au programme. Et puis voilà, des endroits où on était complètement dans la pampa, les signes du chemin n'étaient pas forcément très clairs. Voilà, on s'est dirigé un petit peu au soleil et puis finalement, on a retrouvé le chemin. Et ma foi, moi, j'étais bien contente qu'on soit à 2. C'était beaucoup plus sécurisant. Voilà, il y avait quelque chose de joyeux aussi à partager. Ces moments ensemble, à la fois les moments, je dirais, un peu plus challenging et les beaux moments et de partager les couchers de soleil, on en a pris plein les mirettes. Voilà. C'est vrai que le côté être à 2 finalement, que ce soit pour oser aller dans la cascade, qu'il y ait une émulation c'est vrai que l'eau est froide, tout ça, quand on est tout seul, peut-être on peut ne pas oser en se disant tiens, c'est peut-être difficile, alors qu'à plusieurs, c'est tout de suite plus simple d'y aller, de dormir aussi, de choisir de dormir un peu n'importe où. C'est vrai que d'être à 2 c'est plus sécurisant. Puis de traverser les champs avec les vaches, c'est vrai que c'était marrant. Il y a quelque chose de très... Non, c'est chouette à partager. C'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de randonneurs. Ça paraît assez hostile. Finalement, on ne rencontre pas tant que ça souvent ni de commerce ni de gens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très chouette de partager à 2 cette expérience. Ouais, ça a mis quelque chose de joyeux et moins austère en fait, parce que bon, autrement ça aurait été un petit peu austère, je pense. Oui, surtout que les gens qu'on a croisés, ils avaient réservé leur gîte depuis 1 mois ou 2. Donc dire que c'est pas évident de programmer comme ça, de se dire finalement je vais prendre un gîte. Non, en fait, pas trop. Voilà, donc tout ça, toute cette vidéo pour témoigner en fait que
là encore, à partir du moment où on se laisse porter, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et garder les yeux bien grands ouverts, se laisser émerveiller par la vie, par les gens, par la nature. Et on en a eu encore un merveilleux exemple là cette semaine. C'était vraiment fabuleux. Voilà. Bon, en tout cas, gros bisous à tous ceux qui sont en direct. On vous embrasse bien fort. Sylviane, Alice, Isabelle, Christine, Sylvie, Françoise, Nelly, Alice, j'ai déjà dit, je crois. On vous fait des gros bisous. Et puis tous ceux que je ne vois pas, Pascaline, Anna, Monique, Denis, Agnès, Claude, Véronique, yes. On vous fait des énormes bisous. On vous envoie plein de belles énergies de cette belle nature, de ces cascades. Enfin bon, c'est vraiment un endroit à découvrir, isolé et en même temps plein de merveilles. Voilà, que la France est belle. Ouais, que la France est belle. Ouais. Et qu'on ose communiquer avec les gens qu'on rencontre, c'est ce qui vraiment ouvre les ponts en fait. Ça nous a aussi, je trouve, montré ça vraiment, que c'est le fait d'avoir parlé qui a fait que ce pont il est possible. Et qu'il y a cette hospitalité, cette humanité qui s'échange, et c'était très chouette. Ouais, tout à fait, oser parler. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, c'est parce qu'on avait osé entamer la conversation, osé aller au-delà du dire bonjour, poser une question, dire ah bah tiens, comment ça va, machin, etc. Et tac, la magie opère. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite un merveilleux dimanche. Et puis, nous, on s'en va sur Paris, mais on vous racontera dans une autre vidéo. Allez, gros bisous. Au revoir, ciao.